Claire, pourquoi Wout van Aert est si maudit? Pourquoi c'est un malchanceux? Jusqu'à combien de temps on a là? Jusqu'à quelle heure on a du temps, mais pas trop. Je peux pas vous promettre toute la nuit, Claire. J'ai essayé de faire un petit résumé des moments importants. 2 énormes chutes déjà sur le Tour de France en 2019. Ah, on va commencer par là. Ok, Ouais. en commençant par là, pour vous expliquer sur nos courses à nous, pour le montrer, c'est à travers la Flandre. Justement, là, on est en 2024. Il tombe derrière. Il ne peut pas prendre de douche pendant 12 jours, il le précise. Il renonce à Paris-Roubaix notamment, il renonce au Tour des Flandres également et au Giro auquel il devait participer à ce moment-là. Donc ça c'est 2024, on est bien sur la même course, ok, à travers la Flandre. On va passer à l'édition, vraiment pas de douche pendant 12 jours, on le comprend. On va passer à l'édition suivante, toujours la même course encore une fois, 2025. Regardez ce qui se passe à ce moment-là, je me rappelle très bien, j'étais aux commentaires. Les 3 Visma qui sont ensemble avec Van Aert en 2e position. Ils s'échappent, ils sont 4 parce qu'en fait il reste un coureur qui n'est pas de leur équipe, de l'équipe IF. On avait tout joué pour Van Aert et il va être battu par ce coureur derrière. On aurait pu avoir un triplé de la Visma et en fait on n'a même pas de victoire. Il a été génial, Van Aert, et c'est aussi ça qui le rend attachant, c'est que derrière il a dit en interview ok, c'est de ma faute, je suis désolé. Il a même employé des mots très très lourds. Voilà, il était vraiment plus bactère, il s'envolait beaucoup. On s'est même dit c'est peut-être fini pour le Van Aert, Wout van Aert au très très haut niveau. Mais c'est vraiment aller dire comme ça qu'on a fait vraiment des choses qui n'étaient pas logiques et pas bonnes. En interview juste derrière, c'est pas facile, quoi. Et là vraiment il a les mots super durs, super francs à ce moment-là. Et là vous vous dites c'est fini quand même la guigne, ça ne peut pas durer sur une course, c'est pas possible, il l'a prouvé à Paris-Roubaix. Mais regardez ce qui s'est passé 2026 maintenant, toujours à travers la Flandre. Ah, il s'échappe, 20 km tout seul, il est super fort Wout van Aert, et là on se dit ah quand même le faciès il grimace un peu, mais bon c'est Wout van Aert quoi, il va le faire. Donc là on est vraiment dans le dernier kilomètre, on va passer le virage derrière et celui qui est derrière s'appelle Filippo Ganna, spécialiste du contre-la-montre, et là il le reprend, on est à 20 mètres vraiment de la ligne, 50 mètres j'exagère, et donc Wout van Aert encore 2e sur cette course derrière, battu d'un cheveu qui derrière est sur son vélo, je pense qu'il réalise pas trop ce qui se passe, et la belle image aussi c'est qu'on a Mats Pedersen derrière qui vient le voir et qui lui dit presque t'es mon idole. Le coureur de la Lidl Trek, souvent un grand rival dans les classiques et dans les monuments. Je vais poser une question à Claire. Quand on voit la dernière image, quand il se fait doubler sur l'arrivée, je suis toujours surpris. Il y a quand même une avance importante, c'était à 2,3 km de l'arrivée, et qu'il le dépasse aussi facilement. Et tu sais que tu es leader et que tu es à 500 mètres, 1 km, et pourquoi il n'y a plus d'énergie? Pourquoi en fait, c'est parce qu'ils sont sur 2 moments différents. C'est-à-dire que Van Aert est sorti à 20 km, il était tout seul, il a tout affronté, le vent, etc. Ganna, qui avait eu aussi des soucis sur cette course, qu'il a dû être remonté, mais il est un peu plus protégé parfois dans le peloton, et il ressort derrière, c'est pas la même énergie. C'est-à-dire que lui vient de ressortir avec une énergie plus forte, il en a gardé peut-être un peu sous la pédale, et Van Aert, il savait peut-être pas que derrière, au moment d'arriver sur la ligne, il allait buter un petit peu, etc. Puis après, il y a cette espèce ils sont pas informés? Mais si, mais derrière, il faut gérer l'énergie. Si on n'a plus assez pour pouvoir faire ça. Je pense qu'il savait que Ganna était en train de sortir, mais derrière, il faut pouvoir gérer. Et ensuite, il y a le sprint, juste pour illustrer. Il se met vraiment derrière lui. Et là, avec l'aspiration, la vitesse derrière, c'est terminé. Claire, il y a d'autres événements où... Oui, c'est ce que j'avais commencé à expliquer, mais c'est vrai que ça illustre quand même bien ce qui s'est passé. Déjà, c'est très parlant. On peut parler de... Alors, on n'a pas en image, mais on s'en souvient très bien. 2 énormes chutes. C'était à la fois sur le Tour de France 2019 contre la montre, où il l'arrache en fait, et vraiment contre la montre tout seul, quoi. Donc tout va bien, personne d'autre sur la route. Et il arrache lui-même la barrière qui est sur le côté, en fait, la bannière publicitaire qui est sur la barrière. Énorme chute aussi, fin de saison, alors qu'on est sur le Tour de France. C'était aussi le cas la même année que la chute que vous avez vue 2024 sur la Vuelta, où là aussi derrière il s'arrête, 2 gros soucis au genou, donc il y a vraiment eu beaucoup de choses. Et puis je vais juste essayer de vous rappeler, parce que ça aussi ça compte, les 2e places de Wout van Aert, je les ai pas notées parce que là on continuait l'émission même au-delà. Non mais c'est incroyable, avant de gagner là il avait déjà terminé 2e de Paris-Roubaix par exemple, 2e des Jeux Olympiques, 2e du Tour des Flandres, c'est vraiment les plus grosses courses évidemment, donc il n'est pas loin de les gagner à chaque fois. Et il y a même une année où il a réussi à être à la fois vice-champion d'Europe et vice-champion du monde. C'est le... Poulidor, pardon, j'insiste, mais c'est le rival de Mathieu Van Der Poel, petit-fils même de Poulidor. Effectivement. Sur ce que vous avez pu constater sur place, Johan, sur le côté ferveur autour de Wout van Aert, c'est vrai qu'il a la particularité d'être très aimé au sein du peloton
aimé chez les Belges, chez les Néerlandais, puisqu'il court pour la Visma, qui est une équipe néerlandaise, et il est très populaire en France également. Est-ce que vous voulez constater ça? Ah non, mais c'était quasiment lui au box-office, entre guillemets. Parce qu'il y a du vacarme, il y a des cris, c'est incessant. Ah, mais c'est une ambiance de fou. Ouais, il y avait une dame pour aussi, ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est... Regardez cet écran géant, et là, elle avait un énorme, une énorme écharpe, mais évidemment à l'effigie de Van Aert. Mais moi, ce que j'adore avec Van Aert, pourquoi il est si aimé? Et c'est assez rare, je pense que Claire, tu vas me confirmer. En 2023, tu as Gant Wevelgem, il arrive à l'arrivée donc avec son coéquipier, son ami, le Français Laporte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui offre la victoire. Oui. C'est quand même Gant Wevelgem. Christophe Laporte qui est dans la même équipe que lui. Et là, aujourd'hui, Christophe Laporte qui est extraordinaire aujourd'hui, à la fin, il y a les larmes. C'est-à-dire aussi, pourquoi il est si aimé? Parce qu'il a fait des cadeaux absolument extraordinaires. C'est unanime. Hein. C'est vraiment unanime. Il est adulé par ses coéquipiers, Ouais, il est aimé par ses coéquipiers. C'est pas un bouffeur, c'est pas quelqu'un qui pense qu'à lui. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en tant que Flandrien, c'est vrai qu'il était un petit peu maudit sur ses entre guillemets flandriennes, alors que sur le Tour de France, le gars, il en a gagné 10 et il a gagné des étapes mythiques. Par exemple, une des plus grandes étapes, une étape de montagne où il y avait eu 2 fois le Ventoux. Et lui, tranquillement, il grimpe le Ventoux et il fait une deuxième. Il y avait eu 2 fois le Ventoux ce jour-là. Et la deuxième fois, il est extraordinaire. Cette année-là, il avait gagné en contre-la-montre au sprint et en montagne. Et l'année dernière, évidemment, le final sur les Champs-Élysées où Montmartre, il est extraordinaire, il gagne sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu des victoires indicibles, indescriptibles, et un héros béni et un héros maudit, justement. Et voilà pourquoi on l'aime. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, peut-être parce que on est tous un peu plus dans nos vies, un peu plus Van Aert que Pogacar ou Van der Poel. On se rapproche un petit peu plus. Et c'est pour ça que tu as raison, Raymond. Pogacar, il va entrer dans le cœur comme ça aussi, parce qu'aujourd'hui, il ne gagne pas, mais il est extraordinaire, mais il est fantastique. On en parlera juste après de Tadej Pogacar. Ouais, allez-y, Claire. Un tout petit truc sur Van Aert. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai commencé à commenter le cyclocross il y a 10 ans. C'est vraiment un truc de champion du monde déjà. Et en fait, il y avait déjà ce duel Van der Poel-Van Aert. Ah bah la rivalité, elle vient de là, voilà, du cyclocross. Exactement. Première année en élite, c'est Van der Poel qui gagne. Ensuite, Van Aert en gagne 3 des championnats du monde. Et là, c'est pas qu'il est pas populaire, mais on sent quand même que c'est l'ogre qui va arriver, etc. Et en fait, mais tout à l'heure, je me disais, c'est fou. En fait, le temps qui passe, je me retourne, ce Van Aert-là, moi, je le vois plus, ni dans les yeux des gens, ni dans les siens presque. Alors que ça a vraiment été quelqu'un, on se disait, lui, il va tout gagner. Quoi. C'était le prodige. Après, il y a eu un peu l'avènement de Remco Evenepoel. Ça devait être le successeur, le grand coureur belge. Mais bon, il a eu lui aussi pas mal de blessures, Remco Evenepoel. On a parlé de Christophe Laporte. Il a eu une déclaration, Tanguy. Et après la déclaration, on aura une image un peu insolite. C'est ça, effectivement, Christophe Laporte, le Français qui a parlé de Wout van Aert. Il était très fort aujourd'hui, il le mérite 1000 fois ce succès. Wout m'a beaucoup aidé depuis que je suis arrivé dans cette équipe. J'ai beaucoup appris de lui et de sa mentalité. Je suis aussi heureux que si j'avais gagné moi-même. Je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe et de courir pour un leader pareil. Bon, je pense qu'on a été complet sur Wout van Aert. On rappelle que c'est seulement son 2e monument. Il avait gagné Milan-San Remo en 2020. C'était époque Covid au mois d'août. Et donc, ce Paris-Roubaix, on va parler de Tadej Pogacar. Pogacar n'a pas... Ah, pardon, le stade. L'image du stade. Excusez-moi. Oui, Allez-y, Tanguy. Il y avait du foot aujourd'hui en Belgique. Et comme lors des JO, certains ont quand même suivi ce qui se passait sur ce Paris-Roubaix. Regardez cette séquence, c'était à Malines, où les spectateurs ont poussé fort pour Wout van Aert sur le sprint. Image exceptionnelle. Avant de conclure sur Wout van Aert, petit truc insolite, Claire, c'est ça? Petit détail. Ça compte les détails dans le vélo. Exactement. 2024, je vous l'ai dit, grosse chute sur la Vuelta. Donc derrière, c'est compliqué mentalement. Il se demande même s'il va pouvoir revenir à son bon niveau. Et il fait... comme quelqu'un sur ce plateau, je crois, une émission où on se déguise pour savoir si on va chanter ou pas. Alors, si vous pouviez éviter de rappeler à notre cher Yoann Rioux qu'il a fait d'autres chaînes, parce qu'il passe tous les dimanches à envoyer des appels de phare énormes à M6, France Télévisions et TF1, mais bon, c'est pas grave. Allez-y, Claire. En tout cas, Wout van Aert l'a fait également, donc pas en France. Et il était dans un gros renard, très fier. Vous avez retrouvé l'image, très bien. Oui, exact, c'est sur son compte Instagram à lui. Et regardez ce qu'il avait sur sa potence aujourd'hui, Wout van Aert. On va voir en même temps. C'est le renard. Et en fait, il l'a depuis plusieurs mois maintenant. Il a expliqué que c'est parce que c'était un moment très fort pour lui, très positif. Dans une période très sombre dans l'univers du vélo. Exactement. Et je pense que s'il y a un lien avec ses 2 enfants, évidemment. En tout cas, c'est un joli clin d'œil. Très, très belle image avec sa famille à l'arrivée où il se met au sol. C'était franchement un moment d'émotion exceptionnel.